Alors là, attends, je prends ma photo. Tu vois, c'est une succession de schistes bitumineux, noirs, mais de temps en temps, tu vois des petites couches orangées jaunâtres. Ça correspond à des anciens dépôts de cendres volcaniques. Ce sont donc des dépôts qui se sont déroulés au cours d'une éruption et qui marquent une instantanéité. Quoi qu'il en soit, en général on les suit. Voilà, on les a numérotés du haut vers le bas, en chiffre romain, enfin là c'est un chiffre arabe. Et ça nous permet de nous repérer dans la stratification. La succession des couches. Et quand on trouve donc du fossile sur une plaque de schiste, eh bien, non seulement on va donc les situer en XY par rapport à ce carboyage, mais également par rapport en hauteur, donc en Z, par rapport à cette couche qui est numérotée et qui le repère assez facilement. Si c'est plus, c'est que c'était au-dessus, si c'est moins, c'est que c'était au-dessus. Là, tu les retrouves là, 4, 5, 6 c'est là, il avait été oublié visiblement, où l'étiquette est partie, 7, et puis la 8. La 8, il faudra que je continue, on en retrouve encore un petit peu en dessous. Et de toute façon, la couche à poisson, elle débute véritablement la couche de schiste bitumineux. Alors ça fait beaucoup de couches, hein, c'est des couches dans des couches, c'est un peu la Baba Yaga. Gaudry, donc, qui a étudié toute la faune, donc reptiles, amphibiens, à la fin du 19e siècle. Je l'avais parlé que la totalité du bassin, enfin les couches, etc., ça représentait 55 000 ans. Et maintenant, grâce aux radioisotopes, on sait que la base, on sait à peu près, ça sera démontré de toute façon, que la base des dépôts de l'Autunien, qui était daté permien, donc c'est la base, eh bien on sait que ça doit tourner autour de 300 millions d'années. Mais c'est ce que nous recherchons à partir de ces cimérites, enfin, on appelle ça des gores, hein, G-O-R-E-S, c'est que certains d'entre eux représentent vraiment des dépôts volcaniques. Alors donc il faut rechercher dedans des petites horloges, des minéraux qui sont connus parce que c'est ce que on trouve dans les bijouteries, tu sais, du zircon. Tu as déjà entendu parler du zircon. Alors c'est très costaud. Oui, bonjour. Je termine avec monsieur. Ah, alors, c'est les petits zircons. Alors, c'est des petites horloges, c'est-à-dire que ça contient de l'uranium qui se transforme en plomb. Et c'est donc une fission. Hein. Et plus il y aura de plomb, évidemment, plus la roche sera ancienne, puisque ça se fait à cadence régulière. Et c'est ce que nous avons déjà fait. Nous avons donc isolé les zircons là, du premier. Tu vois, le premier niveau est là-bas. Rouge. Alors lui, il beaucoup d'uranium. Le deuxième, c'est la petite plateforme. La troisième, c'était sporadique. Et puis la quatrième est là. C'est le numéro 4. Numéro 4, voilà. Numéro 4 qu'on retrouve là. Lui, il est très épais. 4, 4. Et donc, on a pu extraire des zircons. Donc ça se fait, évidemment, c'est une manipulation qui se fait au laboratoire. On vérifie avec le microscope électronique. Tout ça a été fait par les étudiants de Dijon. Et ça a été envoyé donc à Montpellier pour espérer avoir une datation. On attend. Caractériser le volcanisme. Autrement dit, à cette époque-là, sous forme des grabeuls, hein, ce sera le fossé alsacien, les Limagne plus tard, disons à l'Oligocène. Là, on est à la fin de l'ère paléozoïque, c'est-à-dire de l'ère primaire. Eh bien, à cette époque-là, on a des phénomènes de distension, ce qui favorise aussi des montées de magma. Et on a un volcanisme ici qui est de type explosif, qui est comme le Pinatubo. On a gagné un beau point. Donc, c'est pour expliquer aussi pour certains que si on a beaucoup de cendres qui se déposent dans l'eau,
comme ça génère aussi des âges de cesse, etc., enfin, des vapeurs soufrées, etc., ça pourrait dans l'eau, enfin, toutes ces substances, provoquer des morts subites. Mais il y a aussi l'inversion de température, enfin, L'anoxie. tout ça, l'anoxie, voilà. Parce que c'est sûr que c'est ce qui arrive dans le bassin, dans le lac. Il faut comparer ça à un étang, donc, avec des milieux différents, un petit peu plus marécageux dans certains, un peu moins dans d'autres, avec des petites rives. Ce qui arrive, c'est des sables fins là, qui déclenchent des savets de l'argile. Il faut que ça se déclenche, comme on mettrait une poignée dans l'eau, on voit qu'il y a un granoclassement. Mais ça va être enrichi en permanence par des algues vertes qui font de la photosynthèse. Et c'est surtout ces algues qui, en mourant, vont donner le fond de la matière organique qui s'appelle le kérogène. Et c'est ça que selon la quantité, pyrogéné, c'est-à-dire brûlé à 450 degrés, va donner naissance à cette huile, à ce bitume. Ça se fait naturellement selon la profondeur. Par exemple, à l'Odève, où on a un bassin permien mais plus épais, dans l'Autunien, on voit des suintements de pétrole. Pourquoi? Parce que la matière organique a été enfouie plus profondément. Et comme tu sais, chaque fois qu'on s'enfonce, le degré augmente, on appelle le degré géothermique, je crois que c'est à 3 degrés tous les 100 mètres. Et par conséquent, on arrive vite avec des mouvements tectoniques, etc. Mais là-bas, il y a du pétrole. Il y a même des recherches qui sont faites. Mais là, on n'a pas atteint ce seuil, cette température. Ce qui fait que on n'est pas dans la fenêtre. Je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas, c'est de pouvoir savoir en combien de temps ces 4 mètres de silt, enfin de sable, on va dire schiste bitumineux, pour reprendre le terme bien classique, combien de temps ça s'est déposé. Or, il faut savoir qu'en stratigraphie, il y a des choses qui sont instantanées, une coulée de boue. Hein, chacun suit les activités, tu vois parfois en montagne, tu as une coulée de boue, la neige fond, etc. Ça arrive dans le village tout doucement, ça écrase tout, c'est de l'instantané. Quand il y a des crues d'orage, tu vois le ruissellement le long des routes, un chemin, ça se creuse, etc. Déjà, ces dépôts-là ont dû se faire dans un bassin qui était tranquille, tu vois, où il n'y a pas de dynamisme, parce que sinon c'est remis en suspension, il y a beaucoup d'argile, si tu remues de l'eau boueuse, c'est remis en suspension. Donc pour retrouver des plantes, parce qu'une plante flotte, alors quand tu la vois coller sur du sédiment, ça veut dire quoi? Elle est là, il y a une petite couche d'eau pour ça, tu vois ton épaisseur d'eau, il faut donc pour qu'elle se colle, si sa densité est évidemment nettement inférieure à l'eau, il faut que la tranche d'eau, elle diminue jusqu'à finalement l'évaporation complète. Mais là, on ne l'a jamais vu. Parce qu'on en aurait une trace, c'est la fente, c'est des fentes de sécheresse que tu vois. Oui. Quand tu te promènes le long d'un chemin, tu vois des fentes de dessiccation, hein, parce que l'argile va perdre de l'eau. Là, on le trouve de temps en temps descendant, mais là, on ne l'a pas trouvé. Donc c'est toujours un peu sous l'eau, plus ou moins, on avait trouvé un sol de végétation, qui montre donc, mais c'est toujours été humide. Alors ça, cette décantation, le dépôt de ces argilites, là, donc schiste bitumineux, ça a pu se faire très lentement, mais selon les auteurs, on te dit, dans les étangs, enfin dans ces faciès-là, c'est-à-dire dans les bassins lacustres qui sont déposés des schistes bitumineux, alors on dit c'est 1 mm par an, 1 mm d'épaisseur. Pour les autres, c'est 1 cm, en réalité, ça dépend où tu es. C'est du reste à partir de ce chiffre-là que Gaudry avait dit ça a duré 55 000 ans. En réalité, on dit 2000 ans. Il faut dater ça avec des radioisotopes. Ça a été daté, là il y a un gros problème. Ça a été daté parce que en
En dessous, c'est-à-dire ici à Épinac, on trouve du charbon. Du charbon avec une flore carbonifère, etc. Et au point de vue de l'âge, c'est plus vieux. Hein, c'est plus vieux, on disait c'est plus stéphanien. Et là, on a un bassin qui s'est, depuis celui du carbonifère, où se forme le charbon, etc. On a un bassin qui va donc s'agrandir. Et puis, petit à petit, la flore va se modifier parce que le climat se modifie. Alors, on le dit parce que c'est enregistré dans les argiles, elles ne sont pas les mêmes, et également par la flore. On va voir petit à petit, ici ça commence, dans cette couche, on va voir en plus de la flore caractéristique des marécages, etc., avec des arbres. Là, on va voir des premiers des coniférales, c'est-à-dire des conifères, on a peut-être montré, des conifères qui apparaissent. Ça, c'est adapté à la sécheresse. Donc petit à petit, on sait très bien qu'en des millions d'années, la sécheresse gagne la planète, parce que on est entre les deux tropiques, on n'est plus au niveau équatorial. Il y a même la colure rouge qui va apparaître dans certains bassins, ce qui est aussi le cas ici. Donc c'est au-dessus. Et c'est pour ça qu'on avait fait stéphanien autunien. Mais au début, le groupe stéphanien qui a du charbon est le groupe qui est au-dessus, autunien, qui contient les couches achises bitumineuses. Alors autrefois c'était simple, autrefois il y a une trentaine d'années, c'était d'âge stéphanien et c'était d'âge autunien. Mais on sait que ce ne sont pas des âges, ce sont confondus. Donc il faut le dater avec des radioisotopes, c'est-à-dire ou permien ou thermodynamique. Je suis un peu technique là. Mais c'est tout le problème, c'est que quand en réalité, un géologue c'est un historien. Un géologue c'est un historien. Sauf s'il fait de la tectonique des plaques, etc., il devient un géophysicien. Mais nous, on est des historiens. Il nous faut donc, comme tout historien, un calendrier. Le calendrier, c'est tout simplement la succession des strates qui ont enregistré la vie, qui ont enregistré ou qui ne l'ont pas enregistré. Et moi, l'image que je prends souvent, c'est que tu regardes un livre, il y a des pages qui ont été écrites, si elles n'ont pas été, celles qui n'ont pas été écrites, tu ne peux pas. Ou elles ont été écrites et elles ont été effacées. Ou elles ont été plus ou moins écrites. Et des fois elles sont restées collées. Là, c'est le problème que nous avons ici. Cette couche à poissons de 11 cm, je ne désespère pas, je trouve qu'on apprécie son âge, mais pour l'instant, c'est plusieurs pages avec, pour certains, des poissons qui sont donc dessinés. Il y en a au moins 3 belles pages où ils sont dessinés. Je te dis, il y a 3 cm, il y a 5 couches de poissons. Mais là, quand tu tournes la page, ça résiste. C'est resté collé. Quel dommage, parce que si vous pouvez l'ouvrir, ça sera tout le problème. Là, ça devient de la technique.